Les tacos, tu adores ou tu détestes? Mais j'ai une question plus précise pour toi. À ton avis, au niveau des calories, qu'est-ce que ça donne? Par rapport à un menu McDo qui vaut 1000 calories, à ton avis, le French tacos, ça vaut plus? Avant de creuser au niveau des calories, juste un petit rappel sur le French tacos, le principe est tout simple. Tu emballes tout ton repas dans une galette, comme ça tu ne te salis pas les doigts avec les frites. Pas vraiment équilibré, on est d'accord, mais c'est pas vraiment une surprise. On va quand même essayer d'approfondir le sujet, on va tester ensemble et surtout je vais te montrer ma recette de tacos qu'on pourra comparer avec un tacos original. À la base, le French tacos, c'est 5 ingrédients. Donc tout d'abord une galette de blé ou plusieurs galettes ensemble si on veut une taille de tacos XL. Après de la viande, là c'est selon ta faim et tes préférences. Donc steak haché, cordon bleu, nuggets, merguez, bref, t'as vraiment le choix. On a 2 sauces. La première, c'est une sauce fromagère à base de crème et d'un mélange de différents fromages. En général du gruyère, du comté et du cheddar. C'est bon ça! Pour la deuxième sauce, en général, c'est curry, barbecue, sauce blanche, mayonnaise, samouraï, ketchup, bref, de nouveau l'embarras du choix. Et puis des frites qui peuvent parfois être servies séparément. Et pour terminer, tu as encore la possibilité d'ajouter des suppléments si t'es vraiment motivé. Des œufs, mais aussi des lardons, un extra de fromage, là, t'as plus de limite. Maintenant, au niveau du concept, les frites dans le sandwich, ça me fait quand même bien penser à la mitraillette belge. Je sais pas si tu connais, mais là, tu as du pain baguette à la place de la galette. Perso, je trouve un petit peu dommage de mettre des frites dans le sandwich parce que du coup, il va devenir tout mou. Mais après, pour être honnête avec toi, je dois quand même te dire que je n'ai jamais goûté de French tacos. Donc on va commencer par là, on va aller en acheter un et puis on va déguster. Après, tu t'en doutes, hein, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, mais je reste quand même curieuse parce que j'ai envie de savoir si tout ce qu'on dit sur les tacos est vrai. Et voilà, j'ai mon tacos, il est là. Bon, j'ai eu un peu de mal à choisir les ingrédients parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Mais bon, comme ils m'ont donné une petite feuille comme ça où il fallait juste cocher, finalement c'était assez facile de décider. En tout cas, je peux te dire qu'il est bien chaud et que ça sent bon. Je dois avouer que ça donne envie. Donc on va déguster, mais pas tout de suite. D'abord, je vais te montrer ma propre version de tacos. Alors, je vais y aller clairement à l'aveugle, hein, vu que j'en ai jamais goûté. Par contre, je viens d'en acheter un, de choisir tous les ingrédients. Et là, le but aujourd'hui, ça va être de reproduire un deuxième tacos qui soit aussi proche que possible que celui que je viens d'acheter, en tout cas en termes de goût. Et puis je sais aussi à quoi ça doit ressembler, donc je pense qu'on va s'en sortir. Et dernière petite chose avant de nous lancer en cuisine pour la dégustation, on a Alex qui va nous rejoindre. J'ai réussi à négocier avec lui une petite apparition parce que je trouvais que c'était sympa qu'il déguste aussi le tacos vu que moi j'ai jamais goûté. Alors bon, lui non plus n'en a jamais goûté, mais comme ça on aura deux avis différents. Et puis aussi par rapport à ma recette parce que mon avis sera pas forcément impartial. Pour ma recette, j'ai pris les mêmes ingrédients. Donc on a des pommes de terre que je découpe en forme de frites. Alors je les fais tremper dans l'eau, pas tout le monde le fait, mais moi je trouve que c'est nettement meilleur comme ça. Et voilà, à l'air fryer pour 40 minutes. Pendant ce temps, je fais revenir à la poêle de la viande hachée, 5% de matière grasse avec des oignons et de l'ail. En fin de cuisson, j'ajoute de la crème soja et du paprika fumé. C'est ce qui nous servira de sauce fromagère. Je prépare également une petite sauce light qui fait tout son effet dans tous les sandwichs, curry, moutarde et fromage blanc ou skyr selon tes préférences. Ah, et les frites sont prêtes, on va donc pouvoir passer au dressage. Je dispose 2 galettes de wrap de blé complet. Alors je crains qu'avec une seule, mon tacos soit trop petit à côté de l'autre. Je commence par étaler la sauce sur toute la surface, puis je dispose les frites et je les redispose dans l'autre sens parce que je me dis qu'à la découpe, on risque de pas les voir. Et oui, il faut être indulgent les amis, j'apprends aujourd'hui. Et maintenant, j'ajoute encore un petit peu de fromage fumé italien, le scamorza, et en plus du goût fumé que j'aime beaucoup, ils font super bien. Et là, je plie en espérant faire du bon boulot et hop, directement sur le grill. Et voilà les amis, je crois que cette fois notre tacos est prêt. On a nos tacos, donc avant de passer à la dégustation, on va encore passer à la pesée parce que pour le calcul des calories qui vient juste après, j'ai besoin de voir combien pèsent ces bébés. Donc celui qu'on a acheté. D'abord, il faut que j'allume la balance. Sinon ça marche pas. Peut-être logique, ma petite. Alors, le premier, on est à 458 grammes quand même, hein, joli tacos.
et celui qu'on a fait nous-mêmes. Donc je t'avoue que là je suis bien contente d'être partie sur 2 galettes parce que sinon il aurait vraiment été petit par rapport à l'autre. Donc comme on veut qu'il se ressemble au maximum. Et il pèse 352 grammes. Ok, un peu plus léger. Cette fois on y est, place à la dégustation. Donc d'abord ce que je remarque comme différence sur les 2 tacos, c'est que le mien, même si j'ai mis 2 galettes et que j'ai essayé de me rapprocher, il est quand même presque 2 fois plus léger. Donc voilà, il y a du poids en plus et je vois très bien d'où vient ce poids en plus, c'est les frites. On le voit très bien sur la découpe, hein, il y a 2 fois plus de frites, même si c'est pas 3 fois, vraiment une couche énorme de frites sur la version que j'ai achetée. Tandis que sur la version que j'ai faite, on a une belle couche de viande, puis les frites c'est plus léger. Après il y a aussi le fait que celui que j'ai acheté est plus ramollo. Alors je l'ai repassé au four pour le réchauffer pour que voilà, les deux soient chauds et tout. Il y a l'attente quand même, je pense, qui fait qu'il est un peu plus mou. Mais il y a aussi le gras. Dedans il y a plus de sauce, une sauce qui est plus grasse. On a les frites surtout qui me doivent à mon avis rajouter beaucoup de gras, d'huile. Et après de l'autre côté j'ai un wrap de blé complet, donc ça a aussi un autre aspect visuel. Bon, sur ce, cette fois il faut y aller, on va goûter. Je m'attendais pas à ça, c'est pas mauvais. La sauce samouraï est bien piquante. Ça a quand même du goût. Les frites, je pensais que ça allait apporter un truc un peu bizarre honnêtement, mais non, ça ajoute un peu de texture, un peu de goût. En fait, c'est assez bon. Alors vu que je sais ce qu'il y a dedans, voilà, je suis un peu réticente à en manger quand même. Mais honnêtement, c'est pas une mauvaise expérience. Du coup, j'ai la pression pour celui que j'ai fait. Est-ce que ce sera proche ou pas du tout en termes de goût? Parce que visuel, bon voilà, ce que j'ai mis dedans, je sais. Mais goût, ça, suspense. Plus croustillant, moins piquant. Mais on retrouve quand même l'esprit de la sauce samouraï parce qu'il y a le paprika, plus le mélange avec le curry, franchement, il est top. Celui-là, je vais me le refaire. Ça va rentrer dans mes recettes. Et pour moi, il est meilleur. Maintenant, on va faire intervenir Alex, voir si je suis à côté de la plaque, si je suis biaisée ou pas. Bon, monsieur le juge, tacos. Alors, on compte sur toi pour nous dire déjà aspect visuel, si les deux se ressemblent, etc. Et puis après, le goût, qu'est-ce que tu penses, lequel est mieux? Ils ont à peu près la même taille, quoi. Après, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Ça t'a pris une galette complète, j'imagine. Oui. Au niveau de l'épaisseur, tu trouves que c'est... c'est un peu... Celui-ci est plus épais, le rouge. Enfin, il y a beaucoup de frites, quoi. Au niveau des odeurs, il y a quelque chose que tu sens ou qui t'attire ou... Au-dessus, là, un peu plus d'odeur. Ça sent un peu le gras, quand même. Je peux dire qu'il y a du gras. Je pense qu'on a besoin de s'en cacher. C'est un peu piquant, là j'aime bien. Par contre, les oignons sont pas assez cuits, je trouve. Écoute, ça va. Je pensais qu'il y aurait plus de fromage en fait. C'est vrai que le piquant, on le sent bien. Moi j'ai trouvé que vraiment. Les frites n'ont pas l'air super cuites. Toi, pas assez cuit. Au niveau des oignons, au niveau des frites, ok. C'est le tien. Ouais. Écoute, c'est pas mal, là, il y a le goût un peu fumé. Et mis la scamorza, c'est ça? Ouais, comme fromage, ouais. Ça ajoute un peu quelque chose. Puis il y a aussi le paprika fumé, je trouve, qui donne un petit goût. Pour les Suisses qui nous regardent, je trouve qu'avec le paprika fumé, on se rapproche des chips Spyfall paprika. Vraiment très proche, là. Celui-là, je pense qu'il est quand même bien au-dessus, quoi. Ça doit être à cause des frites. Celui-là, tu le trouves meilleur aussi. Ouais. Et moi, ce que je veux encore savoir, c'est est-ce que tu trouves que les frites apportent quelque chose? Moi, j'ai trouvé que celui-là, il était bon et je me dis, je le referais volontiers. Mais est-ce que je mettrais des frites ou pas? On va me dire que c'est le principe du French tacos, mais j'ai l'impression que c'est la viande qui est bonne, qui a du goût et tout, mais les frites, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être que ça pompe un peu, ça ajoute du volume. Je pense que ça pompe aussi un peu le gras. Mais en tout cas, je te remercie pour ta participation. Du coup, ce que je retiens, c'est que sans plus, c'est cuit. Bon, il part. Voilà. On a eu notre temps d'écran d'Alex, hein, c'est fini les amis. Bon, moi en tout cas, celui que j'ai fait, je l'aime bien. Je te mettrai la recette en barre de description. Alors, petit aparté dans la vidéo, je voulais te parler de la petite machine qui est là. Donc, tu as vu qu'on l'a utilisée pour les frites, c'est l'air fryer. Je me suis équipée récemment et je voulais un petit peu t'en parler puisque j'avais fait une vidéo l'année passée sur le sujet dans laquelle je testais l'air fryer et comme j'en avais pas, j'étais allée chercher celle à ma maman et j'avais pas eu un avis très positif sur cet appareil parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit. C'est vrai que pour préparer la vidéo, on avait fait énormément de tests. Après, on l'avait testé toute la journée, à la fin on était comme ça. Et puis je m'étais dit bon mais par rapport à un four, quelle est vraiment l'utilité, la plus-value, donc j'étais pas convaincue. Sauf que cette vidéo, elle a eu beaucoup de succès, ce dont je te remercie, et j'ai reçu beaucoup de commentaires dans lesquels on m'a dit non mais Noémie, ça dépend du modèle, il y en a qui font beaucoup moins de bruit, et puis c'est très pratique pour les petites quantités et tout. Et à force de recevoir ces messages, je me suis dit bon faut que je m'ouvre un petit peu là, on va revoir l'idée. Et c'est vrai que pour les vidéos, je fais beaucoup de tests de recettes, donc pouvoir faire des petites quantités qui cuisent plus rapidement, moi ça me fait gagner du temps. Et je trouve sympa de faire des tests avec toi, d'utiliser cette machine. Il y avait aussi le côté que pour moi c'était une tendance l'air fryer. Je me suis dit bon on voit ça partout sur les réseaux, tout le monde l'utilise. Mais c'est vrai que la tendance elle dure quand même depuis longtemps, donc c'est plus vraiment une tendance, c'est devenu quelque chose qui rentre dans le quotidien des gens. Voilà, je me suis équipée et tout prochainement, vraiment tout prochainement, il y a une première vidéo recette air fryer qui arrive.
Maintenant qu'on a dégusté, eh bien parlons calories. Et là, comment te dire, c'est le néant. Aucune information, impossible de trouver les calories d'un tacos. Je me suis même rendue sur les différents sites des grandes chaînes de tacos. Eh bien, rien du tout. Enfin, c'est pas tout à fait exact. J'ai trouvé sur un site les valeurs caloriques pour chaque ingrédient individuel, mais c'est complètement inutile parce que tu ne sais pas combien ils mettent de cet ingrédient. Par exemple, tu prends la sauce samouraï, c'est 585 calories. Ok, mais toi, tu vas pas mettre 585 calories de sauce samouraï sur un seul tacos. Oui, c'est logique, non? Donc bon, moi ce que je peux te dire, c'est qu'au final, quand tu trouves pas une info, c'est qu'on veut pas te la donner, et ça, c'est rarement bon signe. J'ai repris l'enquête de la CLCV, l'Association de défense des consommateurs. Alors, ils ont visité différentes enseignes et ils ont envoyé les tacos dans un laboratoire pour analyse. J'espère que tu es bien assis parce que ça fait peur. Un tacos en taille M, ça veut dire avec une viande, c'est en moyenne 1132 calories. Et encore, c'est une moyenne, hein, parce que dans l'échantillon, ils ont relevé que le poids allait de 328 à 466 grammes pour un tacos, toujours en taille M. Et juste pour rire, le tacos XL, c'est 2291 calories en moyenne. Et ça, c'est sans supplément, sans accompagnement et sans soda. Donc tu ajoutes un soda à ton repas et tu es déjà à plus de 2400 calories. Si tu es un ado en pleine croissance, ça passe encore, mais si tu es un adulte, eh bien là tu as plus de 100% de ton apport énergétique en un seul repas. C'est pas brillant. Et autant te dire qu'au niveau des nutriments, on n'y est pas non plus et de loin. Pour en revenir au tacos que j'ai acheté de taille L, eh bien il vaut entre 1400 et 1500 calories. Et celui que j'ai réalisé avec toi, entre 700 et 800 calories, soit près de la moitié. Et tu peux encore facilement l'alléger en n'utilisant qu'un seul wrap, ce qui à mon avis est suffisant. Au final, sur le tacos, je sais pas trop quoi te dire. En fait, je pense qu'au départ, c'est parti d'une blague. Un client a dû demander de mettre tout ce qu'il y avait sur la carte d'un kebab, et le vendeur l'a pris au mot en pensant que son client allait regretter. Et là, à ce moment précis, c'est parti en cacahuète. Et on se retrouve aujourd'hui pour se dire que 2300 calories pour un sandwich, c'est pas très raisonnable. Bon, je crois que tout est dit. Si t'as envie de goûter, eh bien vas-y. Mais ne te force pas à tout finir. Et surtout, si tu en manges régulièrement, eh bien là, arrête parce que c'est vraiment pas bon pour ta santé. Si tu as envie de mieux manger, eh bien tu trouveras tout l'accompagnement dont tu as besoin dans les programmes Noémie Nutrition. C'est simple, c'est très complet. Tu as menu, liste de courses, recettes, séances de sport, vraiment tout inclus. Donc n'hésite pas à les regarder, je te mets le lien juste ici. En attendant, un autre moyen si tu souhaites bien manger, eh bien c'est de t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo si tu as apprécié le contenu aujourd'hui. Sur ce, moi je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo où on va mieux manger, c'est promis. Et sinon sur mes réseaux, je te mets la liste ici, on peut s'y retrouver dès maintenant. Allez, à bientôt, ciao.